Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes de janvier 2023. Donc j'avais envie de prendre un petit peu la température pour 2023, enfin janvier du moins. Donc je vais prendre, il y a cet oracle qui est très intéressant de la réalisation de soi. Donc je le prendrai tout à l'heure. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Voilà. Euh, pour faire le petit... Quels sont les messages, le petit tableau. Hop. Alors j'espère que vous allez tous bien. Hop. On va couper. Pour commencer, donc, le 10 d'épée. Celui qui a été trahi, mais qui quitte en fait une situation dans laquelle il a reçu que des coups dans le dos. D'accord, mais qui n'a pas dit son dernier mot. C'est-à-dire qu'elle peut encore récupérer son balai et puis les personnes s'en vont, elles ont autre chose à faire. Et regardez, j'ai l'as de coupe. Avec cette trahison qui va tout simplement vous inspirer, j'ai envie de dire, pour avancer. Voilà. Je vais prendre maintenant les cartes. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en dos de deck, nous avons le 9 de Pentacle. Elle est en train de lire tranquillement. Le 9 de Pentacle, c'est la sérénité ici. La sérénité, mais elle continue de s'instruire, de lire, vous voyez, toujours un peu de prudence. Alors, je vais regarder les cartes. Donc, première carte, c'était la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre, c'est ce que je vous dis. Hein. On quitte une situation. On a le 3 de Pentacle. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et pour finir, le 10 de bâton. Donc, on porte lourd, mais c'est terminé de porter lourd, de porter quelque chose qui ne vous concerne pas, en fait. L'énergie du donner et du recevoir. Vous allez enfin recevoir ce que vous attendez, ce que vous méritez, ce qui est fait pour vous. Et puis le 6, le 7 de bâton, le fait d'être acculé. Vous ne pouvez plus faire marche arrière, là, ça ne vous convient plus. Voilà. Vous êtes acculé. D'accord, pour le mois de janvier. Alors, au centre, j'ai bien effectivement le 6 d'épée, c'est le fait de quitter une situation encore. Hein. Vous voyez, on a beaucoup de personnages qui quittent, en fait, dans ce tirage. J'ai également le 9 de bâton. Elle en a marre d'utiliser son énergie pour toujours se justifier, se défendre. Hein. À toutes les baguettes voilà, qui étaient... là, ces baguettes qui étaient pointées vers vous, elles sont par terre et ça fume. Ouais, on quitte une situation, donc c'est très positif. Et l'as de pentacle dans le futur. L'as de pentacle, c'est la nouvelle idée, c'est le nouveau projet. Allez, on pense à autre chose, on pense, et puis le soleil, c'est l'aube, le soleil se lève. Donc, le 10 d'épée qui revient ici, c'est un cadeau cette situation, ce que vous avez vécu, cette trahison, le truc qui va arriver, qui ne va pas vous faire plaisir, et auquel vous allez dire basta, eh bien, c'est un cadeau, c'est prévu, c'est comme ça, d'accord? Voilà, c'est tout pour ce jeu. Ok, je vais prendre maintenant le tarot des fées, le tarot du zodiaque. On va continuer pour en savoir un petit peu plus. Juste avant, je prends le pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation-là, quelle est la phrase que l'on peut se répéter pour ne pas capituler, pour continuer, pour justement que cette situation ne nous met pas dans des émotions intenables. Voilà, c'est « je suis en sécurité ». C'est logique. Quand on vous annonce qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, ça peut faire paniquer. Donc, je suis en sécurité. Je suis en sécurité, c'est la phrase mantra. La phrase mantra, c'est la phrase à se répéter, etc. Je suis optimiste, je suis célébrée, je suis belle. Voilà. Je suis en sécurité. Ok. Donc, au mois de janvier, ne soyez pas... ne vous laissez pas embarquer par les émotions. Vous êtes en sécurité. Et c'est pour ça qu'on me demande de prendre celui-ci, l'oracle de la réalisation de soi. Alors, je vais faire un autre... je vais prendre le tarot du zodiaque d'abord, d'accord? Je vais faire un autre tableau.
Voilà. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très très simple. Vous allez mettre un nouveau comportement, vous allez peut-être mettre en place un nouveau comportement. Moi, c'est ce qui me vient, c'est au niveau de votre comportement. Il y a un nouveau comportement qui va se mettre en place et qui va vous rendre mais un service du tonnerre. Ça va vous permettre de manifester autre chose. Voilà. On coupe et ça va être le set de coupe. On ne sait pas trop quelle coupe choisir et on a besoin de s'introspecter avec l'ermite. On a besoin de faire encore des recherches pour savoir dans quelle direction, quelle coupe choisir, quelle émotion choisir, quel domaine choisir, dans quel domaine. Alors, dans ce tirage-là, ça correspond à quel domaine? Plus particulièrement, c'est le domaine personnel, moi j'ai l'impression. Hein. Alors, je vais devoir aller chercher les cartes. Ouais, le hiérophante est sorti. Ouais. C'est une leçon divine. C'est un message divin. De le recevoir là, à travers ce que je fais, là, un message divin. Pas que les autres n'étaient pas divins, c'est pas moi qui invente les choses. Hein. Faut que je me concentre. Troisième question. En fait, je me pose des questions en même temps, d'accord. Ah, le 10 de Pentacle, ok, ouais. Bon, 10 de Pentacle, ça veut dire que c'est le bonheur total, c'est le bonheur, c'est la réussite totale. Voilà. Ok, donc je vais déjà faire avec ça. Le blocage, c'est celui-ci, c'est le 7 de Pentacle, c'est l'impatience. Vous voulez voir absolument des résultats, mais on vous dit que la situation est voulue par le divin. Et ce que vous devez vous dire, c'est que vous êtes vraiment en train d'attirer à vous l'abondance, vous êtes en sécurité, tout va bien, d'accord? Vous pouvez être serein. Alors, afin d'avoir un retour à l'équilibre dans une situation, alors je peux demander quel est le domaine concerné. Le 4 de Pentacle, c'est vous. Le domaine concerné, c'est votre petite personne, j'ai envie de dire. C'est votre personnalité qui va être un peu bousculée, mais c'est pour qu'elle soit plus alignée avec les désirs de votre âme. J'ai pas posé de question, alors je vais reposer la question. Le 2 d'épée. Au niveau mental, il y a une grosse dualité. Voilà, vous savez pas trop quel chemin prendre, etc. Et donc voilà, hein, il y a la dualité. Vous demandez de l'aide clairement au divin. Hein, moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça que vous regardez en fait la vidéo. Maintenant, je vais faire la ligne du futur. Alors, l'équilibre. L'équilibre. Hop, vous êtes à la moitié du chemin. On ressort le 7 de coupe. Le fait de ne pas d'être dans l'indécision n'est pas une mauvaise chose. Ça fait partie du parcours. Soyez justement, douter n'est pas forcément une mauvaise chose. 10 de bâton, voilà. Il a fallu passer par ces épreuves. Hein, et j'ai le jugement qui veut venir. Le jugement, c'est la justice divine ici. Les trompettes, ça c'est l'ange qui sonne, si vous voulez, hop, qui sonne le... Voilà. Qui disent ça suffit, maintenant c'est terminé, on met fin à cette situation. Voilà. J'ai une carte qui reste sur la table, c'est la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Allez, hop. Fiez-vous à votre intuition, la lune, l'énergie de la lune. Se laisser porter par les eaux et puis surtout c'est la communication, c'est le fait d'avoir des choses cachées. J'ai le roi de coupe et j'ai le 2 de coupe. Roi de coupe, là, la lune, le roi de coupe et le 2 de coupe.
ça concerne une personne hein, ici. Hein. C'est votre lien avec quelqu'un ou... Alors, je vais bien voir la lune. Non pas que je ne connaisse pas mes cartes maintenant, hein, depuis le temps, mais des fois, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger. C'est la magie, la féminité. Ouais, la magie, la féminité. L'astre nocturne nous encourage à accepter nos facettes les plus sombres, car qu'il n'y a qu'en les intégrant toutes que l'on pourra accéder à une vie spirituelle plus complète et satisfaisante. Il y a un aspect de vous, là, même si vous maîtrisez vos émotions, qui va émerger, qui a besoin d'être, comment dire, équilibré. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant pour le domaine sentimental. Alors moi, j'aime pas trop naviguer là-dedans parce que je préfère faire le général, mais je vais y aller. Et ça va être le tarot des anges pour le sentimental. Relationnel, le sentimental. Parce qu'il y a tellement de situations différentes que bon, hop, celle-ci... L'abondance, c'est ce que je vous disais, c'est pour vraiment attirer l'abondance. Toutes les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. C'est l'impatience voilà, qui fait défaut. Faites preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Quand vous vous mettez en colère ou que vous montez les tours, dites-vous que sur le long terme, est-ce que ça va servir vos projets quelque part hein? Autre carte, bah, donc ça va parler. Hein. J'en ai même 2. Donc 16, expérience de vie, hein, qui tombe carrément sur la carte de l'hiérophante, expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, c'est la tour. Une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer vos ailes. Une puissante révélation, la lune c'est des choses cachées aussi, quelque chose qui va émerger. Et ensuite pour finir, une relation qui croît en intimité. Donc, au niveau sentimental, amoureux, relationnel, il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est-à-dire que vous commencez vraiment à être plus à l'aise avec, avec les autres. En fait, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Hein. Je l'avais déjà annoncé dans un tirage il y a quelques mois que vous n'allez plus rester seul, un truc comme ça. Et là, je crois que c'est ça. C'est ça qui arrive en janvier et ça va vous demander de changer, modifier un comportement. Alors, je veux bien... même en amour, hein, amour relationnel. Alors, peut-être faire de nouvelles rencontres amoureuses, c'est pas forcément dire que vous allez développer la relation, mais voilà. Alors, je fais bien une carte pour développer l'abondance. Quelle est Hop, j'ai cette carte en plus qui dit « Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. » Voilà. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Allez dans les associations. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. C'est-à-dire, dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez vécu, partagez vos expériences de vie. Voilà. Et le monde, la réussite, parce que bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Plus vous allez partager ce que vous connaissez, ce que vous savez faire, et plus vous êtes bon, je ne sais pas moi, en bricolage, ou je ne sais pas moi, vous savez faire des maquillages de carnaval, allez dans une association à ce moment-là pour partager vos connaissances, pour mettre en valeur, je ne sais pas moi, ceux qui ont attrapé le cancer, allez à l'hôpital, faites don en fait de ce que vous savez faire et de votre expérience de vie. Il y a ceux qui traversent des expériences très douloureuses et qui peuvent, en discutant avec l'autre, le réconforter et ça va vraiment vous ouvrir, vous permettre de vivre sereinement votre relation aux autres parce que vous allez être vous-même déjà et puis voilà, vous allez être vous-même. Alors, j'entends, ça demande du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps en fait de développer le social de cette manière-là? C'est que déjà, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais prendre cette carte. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez très bien ce que je suis en train de dire, en fait, et vous savez qu'est-ce qui vous correspond. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Là, on est en train de dire que je dis des choses justes. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et bon mois de janvier.